Ah là là, le Real Madrid, encore une fois touché par les blessures. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien posés là, que vous êtes prêts à écouter ce que j'ai à vous dire. Parce que malheureusement, j'ai de très mauvaises nouvelles concernant le Real Madrid. Et comme vous le voyez à mon visage, je ne suis pas du tout content. Mais avant de vous parler de ces malheurs, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Merci à vous du soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Et maintenant, j'attaque. Le Real Madrid est encore une fois touché par les blessures. Vous voyez, j'ai pas crié, je suis resté calme. Et ça commence sérieusement à me taper sur le système. Puisque je vais quand même vous faire la liste des blessés actuels pour que vous vous rendiez bien compte. Jude Bellingham. Dites-moi dans les commentaires si j'en oublie un, mais normalement j'oublierai personne. David Alaba. Tchouaméni, nouveau blessé. Ceballos, nouveau blessé. Ferland Mendy, nouveau blessé. Camavinga. Et je pense n'avoir oublié personne. Ça fait déjà quand même beaucoup. Surtout au niveau du secteur du milieu de terrain. Tchouaméni n'est pas là. Ceballos n'est pas là. Donc il n'y a que Valverde. Et au pire des cas, Ancelotti devra mettre Arda Güler. Et j'espère que Arda Güler ne se blessera pas non plus. Et que Valverde ne se blessera pas non plus. Non mais parce qu'en fait j'ai l'impression, je sais pas quoi, c'est chacun son tour en fait. Chacun y passe en fait, voilà. Au moins une fois chacun y passe. Donc ça commence un peu à être embêtant. Clairement, je sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on va repartir sur les mêmes bases que lorsque Bellingham devait sauver l'équipe puisqu'il y avait beaucoup de blessés. Par moment c'était Vinicius, des fois c'était Rodrigo. Excusez-moi, j'ai l'impression qu'on repart sur les mêmes bases et ça devient assez inquiétant, je vous cache pas. Voilà, je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir autant de blessures. On est toujours porté par cette poisse qui continue. Je n'arrive pas à cerner qu'est-ce qui ne va pas, quel est le problème. Voilà, je sais pas. C'est quand même déjà dans un premier temps c'est très embêtant, première chose. Mais en plus de ça, je vous rappelle quand même qu'il y a des échéances assez importantes à venir, notamment en Ligue des Champions, mais même en Liga et même en Ligue des Nations. Puisque en Ligue des Nations, j'ai envie de vous dire encore en équipe nationale, c'est pas non plus un handicap. Par exemple, si je prends l'exemple de l'équipe de France, Tchouaméni sera absent, bon Camavinga est absent, mais il y a de quoi faire tourner, même si ces absences-là sont quand même des absences d'une très haute importance. Pareil pour Ferland Mendy sur son côté, Lucas va notamment le remplacer, donc c'est pas non plus gravissime, mais en club, c'est un autre impact. Voilà, très clairement. Là, va falloir qu'Ancelotti trouve des solutions. Il va falloir qu'il bricole encore une fois. Et c'est embêtant. C'est embêtant parce que comme je vous le disais, il y a des échéances à venir très importantes. Et ces blessures qui surviennent à ce moment-là, bon, il y en a visiblement, c'est pas trop grave. Notamment Tchouaméni, on ne sait pas encore si c'est grave ou pas. Mais il y en a d'autres, voilà, je ne sais pas combien de temps ils vont être absents. Et c'est quand même assez critique. Je vous cache pas que c'est quand même assez critique, hein, en tout cas pour ma part. Voilà, c'est embêtant. J'espère que déjà je leur souhaite un prompt rétablissement à tous. Et j'espère qu'on va pas être porté, s'il vous plaît, je vous en supplie, par cette poisse. Voilà. Donc merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace. D'ici là, passez une très bonne fin de journée et à très bientôt.